Bonjour à tous, merci de nous rejoindre donc sur cette table ronde. Je vais vous laisser vous présenter, on va commencer par là. Zakaria. Bonjour, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Zakaria Laguel, je suis le CEO et cofondateur de WeSave, qui est une fintech de l'épargne et qui a été rachetée par Amundi en janvier 2019. Bertrand. Moi, Bertrand Janet, CEO de Budget Inside, ravi d'être là également. Je suis le CEO donc, du leader de l'Open Finance aujourd'hui en France. On est un TPP, voilà, on agrège les données financières au sens large, pas que les comptes de paiement, mais on reviendra dessus plus tard. Ou maintenant d'ailleurs. Non, voilà. Et donc moi, Olivier Jameau, je suis chez Capgemini en charge de l'innovation et je m'occupe de la relation avec les fintechs. Zakaria, est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes tendances du marché de l'épargne et du patrimoine aujourd'hui et nous expliquer un petit peu ce que WeSave apporte à ce marché-là? Alors en fait, aujourd'hui, il y a un enjeu fondamental, c'est que les clients évoluent, leurs préférences évoluent et la gamme de produits qui est à leur disposition se complexifie. Donc l'enjeu d'une fintech de l'épargne, c'est d'essayer d'avoir une approche structurée, à la fois pour les banques, pour les réseaux de gestion de patrimoine et pour les clients finaux, pour co-construire avec les clients finaux les produits qui leur ressemblent et qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs de long terme. Ça se fait dans un monde où la donnée est libéralisée, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans un monde fermé où la banque ne donne du conseil que sur les produits qu'elle distribue, mais le monde est ouvert. Les clients sont investis dans des banques en ligne, ils sont multibancarisés, ils ont parfois des crypto-monnaies, parfois des actifs à l'étranger, et on doit être capable, lorsqu'on évalue la relation avec son client, au travers du profil de risque, de la connaissance client, d'enrichir la donnée de la banque avec de la donnée qui provient de l'open banking sur les comptes d'épargne et d'investissement pour avoir un conseil holistique qui est complet et qui est juste. Et donc c'est un petit peu ça que WeSave apporte, à la fois en B2C, mais principalement en B2B, puisqu'on bosse avec des banques de premier plan, des réseaux de gestion de patrimoine, des banques privées. Ok. On a une table ronde un peu courte, donc on va essayer de rentrer dans le sujet, un peu courte, de votre faute, mais on va essayer de rentrer directement dans le sujet, et on s'est dit en préparant cette table ronde, le meilleur moyen d'en parler, c'est de partir sur un exemple. Vous avez ensemble collaboré sur un projet important, qui est Primonial. Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous parler un peu l'un et l'autre de comment vous êtes rentré dans ce sujet-là, qu'est-ce que ça vous a apporté, et nous expliquer un petit peu, je pense que ça intéresse les gens ici, comment s'est passé ce projet-là et ce que vous y apportez. Oui, alors avant de parler spécifiquement du projet Primonial que Zach a piloté plus précisément, en fait on s'est rendu compte, nous, Budget Inside, qui servons le service financier au global, que pour un sujet comme Primonial, la donnée des comptes de paiement est absolument insuffisante. Aujourd'hui, à titre d'exemple, on agrège via nos technologies 144 milliards d'actifs financiers et plus de la moitié sont des données hors compte de paiement. Donc on se rend bien compte que s'arrêter au compte de paiement, c'est la partie émergée de l'iceberg et que la valeur ajoutée réside dans l'après, qui est les données d'actifs court terme, long terme, et que pour servir des cas d'usage comme Primonial, on était obligé, pour nos clients comme WeSave, d'agréger au sens large les actifs financiers. Et donc, les comptes de paiement, ça sert à peu près un tiers des usages aujourd'hui. Disons que pour des cas d'usage autour du cashback, oui, ça fait du sens parce qu'on relie sa carte de paiement et puis on voit les dépenses qu'on fait dans les différentes enseignes. Mais ça va bien au-delà, et si on veut être ce qu'on est et notre raison d'être, qui est de servir le secteur financier dans son ensemble, il nous fallait aller beaucoup plus loin. Ça repose toujours sur des technologies de scrapping, mais qui sont fiables, sur lesquelles WeSave a réussi à construire un service à valeur ajoutée. Et c'est l'exemple typique de ce qui a été fait sur Primonial. Je te laisse décrire ce qui a été fait sur Primonial. Alors Primonial a un enjeu fondamental, c'est qu'ils ont 1500 conseillers et ils ont des dizaines de milliers de clients. Et en tant que conseiller de patrimoine indépendant, le sujet, c'est de donner du conseil et pas forcément de vendre des produits. Et comme on ne principalise pas la relation avec le client final, finalement, on n'a pas tous ses comptes. Donc on a besoin de mieux le connaître. L'audit patrimonial, ça prend avec les outils traditionnels entre 5 et 10 heures avec un assistant qui va saisir à la main l'ensemble du patrimoine client. Ça va être les contrats d'assurance vie, les PEA, les comptes titres, les produits de défisc, les produits retraite. On doit être capable de bien
connaître ces produits-là. Donc en général, le client ne connaît pas très bien les produits qu'il a achetés. Il ne connaît pas l'allocation, la dernière allocation qu'il a, les frais qu'il a. Il ne connaît pas les garanties des différents contrats. Il ne connaît pas les univers éligibles de ces contrats. Donc finalement, c'est une peine perdue. Et donc finalement, les audits patrimoniaux en France, pour ceux qui sont mal équipés, en fait, sont des fromages à trous. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Donc s'il n'y a pas grand-chose dans l'audit patrimonial, je vous donne un sentiment sur le conseil qui va être prodigué, qui va plutôt être orienté sur les produits, beaucoup plus que sur le conseil. Et donc l'enjeu pour Primonial, c'était de structurer cette démarche de connaissance client. C'est la première étape. Et donc il fallait récupérer de la donnée dans toutes les banques du client. Et cette donnée, elle devait être qualifiée, et elle devait être de bonne qualité. C'est exactement ce qu'on a avec Budget Insight. Merci Bertrand et toutes les équipes. On est capable de récupérer pour un contrat client tous les sous-jacents, les caractéristiques des contrats qu'on va agréger nous-mêmes, enrichir cette donnée avec de la donnée de marché. Ça va être du Morningstar qui est un gros partenaire à nous, mais aussi Six Telecurs, et être capable d'avoir une vision transparisée juste de l'ensemble du patrimoine. Et une fois qu'on a ça, on crée une heuristique avec des analyses d'allocation, des analyses patrimoniales, main dans la main avec nos partenaires. Donc on le fait avec Primonial, on le fait avec d'autres. Et on est capable d'accompagner tout le réseau de distribution dans une heuristique, dans une maïeutique avec son client final, où il va commencer d'abord par le reporting, puis ensuite des piliers d'analyse, et ensuite une démarche de conseil qui permet aux conseillers financiers d'être augmentés, de savoir en temps réel quels sont les enjeux des clients finaux, et capable d'agir de façon extrêmement précise sur le patrimoine global. Et ça, vous êtes parti de votre expérience ou c'est une demande du client spécifique de la manière de monter les choses ? Alors, si ça avait été une demande client, il aurait fallu partir avec un acteur de place, par exemple Capgemini, et il aurait fallu passer 3 ans à spécifier. Donc, ce que Primonial est venu chercher chez WeSave et chez Budget Insight, c'est cette agilité et cette connaissance de terrain, puisqu'on l'avait déjà éprouvé en B2C, et on avait déjà commencé à faire quelques deals B2B à l'époque, c'était en 2019. Donc, c'était ça l'enjeu, c'était d'aller capitaliser sur l'expérience de terrain de WeSave, sur la gestion privée et essayer de capter un maximum de pertinence sur les parcours qui avaient déjà été développés. Donc on a fait la co-construction. On va dire que lorsqu'on bosse avec un nouveau partenaire, c'est de la customisation. On rentre dans un parcours qui est déjà établi. Si celui-ci n'existe pas, on a le champ libre. Et si celui-ci existe, on va aller fine-tuner les univers éligibles de vente, les process de vente, le profilage de risque. Par exemple, dans une banque, tous les profils de risque, en général, sont faits à la lumière d'un questionnaire. Bon, il faut challenger ce profil de risque parce qu'il peut être auto-alimenté par l'open banking. Si je dis à mon client, lorsque les marchés baissent de 20%, est-ce que vous rachetez votre contrat ou est-ce que vous réinvestissez ? C'est une question qui est superflue avec l'open finance. Parce que, en fait, quand j'agrège le compte Boursorama du client, je sais qu'en 2020, en mars 2020, il a réinvesti ou il s'est désinvesti. Donc, je connais plus précisément son vrai comportement financier. Donc, je peux gagner du temps sur la connaissance client, en tout cas la rendre plus fiable. Et cette collaboration, donc pour avoir tout ça, vous avez collaboré ensemble. C'est toi qui es venu chercher Budget Insight ou c'est Budget Insight qui est venu vous chercher ? Alors, on est dans un marché libre, donc on était... c'est toi qui es venu me chercher, non ? on était face à face dans l'appel d'offres. Parce que Primonial se disait... pourquoi prendre WeSave si je peux avoir la donnée brute ? Et pourquoi ne pas investir moi sur mes propres frontaux et ma propre mécanique de vente ? Donc on leur a expliqué que c'est 3 ans de R&D pour fiabiliser les flux, fiabiliser l'expérience, normaliser l'expérience par contre, parce que ce que vous avez comme données chez BPCE, c'est pas la même chose que vous avez au Crédit Agricole. Et donc si on va avoir une interface unifiée, il faut savoir très très bien ce que Budget Insight renvoie et quelles sont les données qui sont enrichissables. Donc ils ont préféré sécuriser le projet et se mettre dans un paradigme où le partenaire identifié Budget Insight pour la qualité de la donnée qu'il envoie et celui qui exécute l'expérience distributive, c'est WeSave. En fait, ce qui est intéressant sur ce cas d'usage Primonial, c'est que WeSave est avec notre aide et on a réussi à créer de la récurrence. Et c'est ça la clé aujourd'hui, c'est ce que se posent tous les établissements bancaires aujourd'hui, la question de la récurrence, d'avoir des échanges réguliers avec leurs utilisateurs. Et quand Zach parle de conseils personnalisés, quotidiens, c'est ça qu'on crée. En fait, l'argent bouge, l'argent vit, et on voit vraiment ce qui se passe. Pour la petite histoire, moi, la dernière fois, je suis allé déposer le peu d'épargne que j'ai sur un livret A.
Et en fait, je me suis dit, mais bon, alors c'est pas le meilleur exemple. Non, mais je t'appellerai la prochaine fois. Et en fait, je me suis rendu compte en le déposant que c'est comme si j'allais déposer des bijoux de famille dans un coffre-fort. Et le coffre-fort, il y a mieux pour créer de la récurrence. C'est-à-dire que moi, le coffre-fort, j'y laisse une belle montre, et puis je vais voir 3 ans après si elle y est encore. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qu'on essaye de tuer. Et les banques l'ont compris, hein, ça commence à arriver sur l'épargne retraite, l'épargne salariale, l'épargne plus court-termiste aussi. C'est vraiment cet esprit d'échange, de récurrence, de voir que l'argent bouge. Et c'est ce pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui s'intéressent aux cryptos, parce que ça bouge tous les jours. Alors peut-être beaucoup trop même, mais c'est cet aspect-là qui est un peu... comment dire, presque excitant de voir l'argent qui monte, qui descend, d'avoir du conseil en temps réel, de se sentir vraiment privilégié dans l'accompagnement sur ta gestion d'épargne. Et pour compléter ce que vient de dire Bertrand, c'est que nous, on existe grâce à l'open banking. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez eu 2 grandes vagues de robo-advisors et de services de gestion privée en ligne. La première vague qui était 2008 aux US, 2013-2014 en France. Comment on fait pour vendre rapidement un produit financier compliqué à un client qui n'y connaît rien. Et donc ça, c'était l'avant-vente. Et le robo-advisor, c'était l'avant-vente et du reporting. Et ça suppose que les clients viennent chez vous et donc leur confient leur épargne à l'établissement. Le deuxième modèle, grâce à l'open finance, c'est qu'en fait, le client il n'a pas besoin de venir chez vous pour avoir du conseil. Et donc, vous pouvez donner du conseil d'allocation et avoir un service à valeur ajoutée sur des actifs qui sont logés dans une autre banque. Et donc, vous pouvez principaliser la relation avec les clients finaux en étant la porte d'entrée du conseil global. Et un réseau de distribution qui veut capter la relation client et qui veut suivre sur la durée les clients parce qu'il a les bons produits au bon moment, il a besoin de cette information-là et il a besoin de la structurer. Parce que le gros enjeu, c'est que si vous dealez en direct avec Bertrand, déjà que vous ne maîtrisez pas très très bien les données de votre CRM, si vous arrivez avec la donnée d'open banking, vous allez multiplier par 10 la donnée client. Si elle n'est pas structurée dans des workflows intelligents qui vous permettent de mieux connaître les clients et de savoir ce qui a valeur ajoutée et ce qui n'est pas valeur ajoutée, là vous avez un problème. Donc dans le suivi sur la durée, les actions à mener, tu touches un bonus demain. Ce bonus, ça devient une épargne disponible, un excédent d'épargne. Si tu as juste l'open banking, tu diras, voilà, il a plus d'épargne, qu'est-ce que je fais? Je peux essayer de lui vendre de l'assurance vie. Si tu as mieux que ça, tu es capable de savoir quelle est sa capacité d'emprunt, quelle est sa capacité d'épargne, et de mettre en place des mécaniques complètes sur les produits retraite, sur des reversements, sur des contrats déjà existants, les enjeux de fiscalité sont pris en compte, etc. Donc en fait, la complexité du conseil, elle est réduite grâce à des outils qui vont mécaniquement améliorer la pertinence de l'interaction avec le client final, l'aider à décider et surtout enrichir le périmètre que tu as avec lui. Et donc ce conseiller augmenté à qui vous apportez quand même une masse d'informations qu'il n'avait pas ou mal, il réagit comment aujourd'hui? C'est quoi sa manière de fonctionner? Il y a 2 réactions. Il y a la réaction où il a peur parce qu'il a un portefeuille client à aller en gestion privée, il a 200 clients, 100 millions d'encours. Okay, il est CGPI, les clients agrègent, il a 1 milliard en encours en advisory. Donc il passe d'un monde où tout le monde était content dans la boîte qu'il fasse son boulot, qu'il fasse sa collecte mensuelle, à un monde où on lui dit mais il y a quand même 200 millions d'épargne court terme chez tes clients, pourquoi tu ne vas pas plus loin? Donc la première réaction du banquier, c'est il a peur que son management lui dise allez, maintenant il faut chasser les encours, il faut bouger. Ça c'est la première réaction. Et puis, il y a les banquiers qui sont des chasseurs et qui se disent c'est une formidable opportunité pour garder mon client sur la durée, parce que quand il agrège avec une banque, il ne va pas agréger avec une autre. Déjà que c'est compliqué, et on n'en a pas parlé, mais le régulateur européen et les transpositions locales forcent de l'authentification forte en France tous les 90 jours. Donc ça bousille la relation. Parce que vous êtes CGPI, vous avez fait votre connaissance client, vous avez mis en place une gestion conseillée, vous avez mis en place un service, dans 90 jours, vous n'êtes plus alimenté. Donc même le régulateur aujourd'hui, dans des prestations de conseil, est en train de fragiliser la position des conseillers parce que mécaniquement, la donnée, en tout cas, n'est plus accessible. Et donc tout l'enjeu, c'est de rassurer à la fois les utilisateurs banquiers
en leur expliquant qu'on crée en place des mécaniques qui permettent de fluidifier cette réagrégation. Et pour les chasseurs, c'est une formidable opportunité parce que ça leur permet justement de déceler de nouvelles opportunités. Donc il y a 2 réactions. Et le modèle tend à se stabiliser, en particulier avec Primonial, ça devient un acte de base du conseiller. C'est en train de devenir une vraie commodité. Et donc, je ne vois pas comment un conseiller financier pourrait se passer de ce genre de service dans les prochaines années, parce qu'il faudrait qu'il reparte à l'âge de la pierre polie à refaire des outils patrimoniaux qui durent plusieurs jours. D'ailleurs, les banques ont commencé à le comprendre. Il y a certaines banques qui commencent à mettre dans les API appelées DSP2 les autres données, et elles voient bien l'intérêt pour leurs conseillers et toute la valeur ajoutée qu'elles vont apporter à leurs utilisateurs finaux. Donc ça va arriver, oui, il y a le sujet de l'authentification forte, mais qui concerne surtout les comptes de paiement. Après, tout ça va être levé de façon assez naturelle. Ça va prendre un peu de temps, donc c'est comme la DSP2, on a commencé en scrapping il y a 10 ans. On va créer la DSP3 pour que tout ça soit dedans et que ce soit plus rapide, plus instantané pour le client final. Donc à la limite, moi, le frein réglementaire, le frein légal, il m'inquiète pas plus que ça, parce que lorsque vous créez l'usage et que la valeur ajoutée est prouvée, tout le monde va dire amen et va s'aligner sur la réglementation. C'est pas la réglementation qui a créé l'usage, c'est l'usage qui va créer la réglementation, comme ça a été le cas sur la DSP2. Donc sur le sujet réglementaire, pas plus d'inquiétude que ça. Le plus vite sera le mieux, mais voilà. Et donc, parce que je vois que le temps file, l'avenir, vous avez travaillé ensemble, vous avez commencé à travailler ensemble pour Primonial. C'est quoi l'avenir de votre projet ensemble ? Je sais pas. Non, l'avenir, c'est d'aller servir encore plus de clients, encore plus de banques, c'est d'aller encore plus loin dans la qualité de la donnée qu'on va pouvoir fournir à WeSave, c'est d'aller peut-être monter sur des sujets de l'actif encore plus loin, et forcément, ça inclut la crypto. Aujourd'hui, nous, c'est des choses qu'on agrège aussi. On est en train d'agréger tous les actifs crypto pour des clients qui veulent absolument avoir une vue à 360 degrés de l'actif financier. Donc voilà, c'est peut-être aussi petit à petit pour un acteur comme nous de remonter un peu sur la chaîne de valeur et d'aller un peu plus loin que la fourniture d'actifs et de la donnée en tant que telle. Donc ça, on verra. Il y a aussi des sujets de gestion automatique des arbitrages j'étais sûr qu'apprécie beaucoup Zach et qui est très compliqué à faire. Mais voilà, il y a le champ des possibles est absolument immense. On va commencer par déjà avoir le scope le plus large et ensuite de remonter un peu sur la chaîne de valeur pour qualifier davantage, aller un cran plus loin et laisser des acteurs comme WeSave et comme ses clients finaux se concentrer sur le parcours utilisateur qui est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Effectivement, là, si on se projette un petit peu, aujourd'hui, un agrégateur vous permet d'avoir de la connaissance sur les actifs qui sont agrégés. Demain, l'agrégateur va vous permettre de passer les arbitrages. Ça veut dire que vous allez être en capacité, lorsqu'un conseil est prodigué par la plateforme, de faire un rachat sur un contrat, de faire un versement, de faire communiquer vos comptes de paiement avec les produits d'épargne d'investissement et de passer en pilotage full automatique sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la souscription de produits à l'administration des produits. Et ça, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'une banque privée qui a des clients qui sont eux-mêmes multibancarisés, vous êtes une banque A, vous voulez faire bouger les actifs qui sont logés dans une banque B, vous le faites sans avoir besoin de communiquer ça à la banque B. Et donc, vous avez un enjeu de compétition entre les acteurs qui va se rationaliser grâce à la captation de la technologie et l'appropriation par les banquiers de la technologie. Donc, il y a une course qui est permise par des acteurs comme Budget Insight partout en Europe à la captation de la relation client et la capacité du banquier à prendre la main sur l'ensemble du patrimoine client dans l'intérêt du client final principalement. Super, je crois que malheureusement on est obligé de s'arrêter là. Merci à vous deux de votre ouverture et votre franchise et à très bientôt. Merci.